Autre titre de l'actualité, cette marche des opposants à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. L'extension aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires a été adoptée par les députés fin septembre. Et avant son arrivée au Sénat, les manifestants ont donc organisé un grand rassemblement aujourd'hui. Ils étaient 42 000 selon la police, 74 000 selon un cabinet indépendant. Beaucoup moins que lors du mariage pour tous en 2013. Gwenaëlle Bellec et Alexandre Godin. Le point de rendez-vous était fixé devant le Sénat. Beaucoup de catholiques et de familles. Une foule dense, venue de toute la France. Merci à toutes les provinces de France d'être venues. Des manifestants venus dire non, notamment à la PMA pour toutes les femmes. Si moi je suis là, c'est pour se dire simplement, de façon très basique, le droit de l'enfant d'avoir un père et une mère, et je vois que je ne suis pas le seul. C'est évident qu'on va forcément aller sur la GPA, c'est obligatoire. La GPA, gestation pour autrui, strictement interdite en France. On ne prend pas suffisamment le temps de bien réfléchir aux conséquences de tout ce qui se joue là maintenant. C'est plus les conséquences à long terme. J'ai pas eu de père, donc je sais ce que c'est d'être privé de père. Je sais trop ce que c'est, moi, pour ne pas manifester. Dans le cortège, de rares responsables, les Républicains et Rassemblement National. On ne veut pas se réveiller dans quelques mois, dans quelques années, dans un monde transhumaniste. On ne veut pas se réveiller dans un monde où on créerait des bébés sur commande et presque sur mesure. On a un mode d'emploi qui est millénaire, multimillénaire. Et là, on arrive, nous on sait, tout est possible, on peut tout faire. Ça me fait peur. Vers 16 h, l'arrivée de la tête de cortège à Montparnasse, une foule importante. Beaucoup se disent prêts à poursuivre la mobilisation.